S'adresse au ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, alors qu'approchent les fêtes de fin d'année, je veux vous parler ici des familles ultramarines qui sont étranglées financièrement par le coût de la vie 12 mois par an. Chez moi, à La Réunion, le coût des produits alimentaires est 37% plus élevé qu'en Hexagone, vous le savez, et le chômage, avec 18%, y est 2 fois plus élevé. Double peine. C'est ça, la vie chère, monsieur le ministre. C'est ça, la vie des Réunionnais. Depuis quelques semaines, notre quotidien est devenu votre actualité. La lutte entamée par les Martiniquais vous a forcé à agir. Pas de grande révolution, mais quelques annonces néanmoins. Vous vouliez vous contenter d'un comité interministériel. À force de manifestations, vous avez finalement proposé une exonération de TVA sur les produits de première nécessité. Au-delà de l'insuffisance de la mesure, de vraies questions se posent. Par amendement, lors du projet de loi de finances 2025, le gouvernement souhaite introduire une différence de traitement entre, d'une part, la Martinique et la Guadeloupe et la Réunion, d'autre part, sur la liste des produits de première nécessité soumis à l'exonération de TVA. Cela signifie-t-il que cette liste sera moins avantageuse pour les Réunionnais et les Réunionnaises ? Exonération ne signifiant pas nécessairement suppression, pouvez-vous confirmer que la TVA sur les produits de première nécessité sera bien fixée à 0 ? Quand cette exonération sera-t-elle mise en œuvre? Pouvez-vous vous engager sur la date du 1er janvier 2025? Car il y a urgence. Le gouvernement a-t-il prévu des mécanismes pour garantir que cette exonération n'aille pas se perdre dans les poches des distributeurs? Une dernière question, monsieur le ministre, concernant l'augmentation de la taxe de la solidarité sur les billets d'avion. Par un amendement salvateur déposé à l'Assemblée, les Outre-mer avaient pu être exonérés. Confirmez-vous ici que la TBSA n'augmentera pas sur les vols à destination et en provenance des Outre-mer? Nous n'attendons pas de cadeaux au pied du sapin, monsieur le ministre, mais mes questions sont simples et les Réunionnais attendent des réponses claires. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, Madame Evelyne Kabidi, vous l'avez noté, je ne suis pas le Père Noël non plus. Mais tout de même, nous avons parfaitement conscience de la situation et l'accord qui est intervenu sur la vie chère en Martinique a permis de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et finalement pour aboutir à l'idée que sur 6 000 produits, 69 familles de produits, il y aura une réduction au 1er janvier prochain de 20%. Vous avez rappelé, à juste titre d'ailleurs, que dans le projet de loi de finances 2025, la TVA pourra être modifiée, bien évidemment, pour la Martinique, mais aussi pour la Réunion. Il y aura peut-être d'autres mesures, le moment venu, si cela est nécessaire, pour lesquelles il nécessitera des ajustements. Mais au-delà simplement de la situation immédiate des choses et de la réalité de cette difficulté, nous avons décidé, et je vais rapidement maintenant lancer un travail approfondi sur la notion de vie chère au sens large sur l'ensemble de nos territoires ultramarins. Il y a des situations qui sont différentes selon les territoires, bien évidemment, mais je l'ai dit publiquement, je le redis devant l'Assemblée nationale, il y a un instant de vérité à poser. Donc nous allons mettre sur la table l'ensemble des problématiques et de façon à d'ailleurs, je me permets cette expression, tordre le cou à ce qui est faux, mais en même temps tenir compte de ce qui peut être vrai, assumer les ajustements et enfin trouver une solution qui nous permette de traverser de façon pérenne cette situation. Ça, c'est le premier point. Sur le dernier point, je rappelle que sur les transports et sur les vols, on s'est engagé à ce que, pour ce qui concerne les gens, mais sur la Martinique, bénéficient pas seulement sur la Martinique, les gens qui bénéficient de réductions déjà soient compensés ou des publics particuliers soient compensés par le budget en cas d'augmentation. Mais le débat continue pour l'instant devant le Parlement. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Kabidi. Monsieur le ministre, je note que vous n'avez pas répondu à l'ensemble des questions, notamment sur les mécanismes régulateurs. Où va aller l'argent? Dans la poche des distributeurs ou dans la poche des consommateurs? Permettez-moi d'être particulièrement inquiète et de vous mettre en garde. Les Réunionnais ne sont ni dociles ni résignés. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent